Bonjour, aujourd'hui un titre un peu sibyllin, les AII, ça fait aïe. Qu'est-ce que ça cache ce titre? D'abord savoir ce que c'est que les AII. Les AII, ce sont les angoisses interactives interférentes. Bon, une fois que je vous ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. C'est quoi les angoisses interactives interférentes? Vous allez voir que c'est un phénomène qu'on le rencontre souvent dans la vie quotidienne. Que ce soit dans les relations entre adolescents et parents, entre adultes entre eux d'ailleurs, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, les angoisses interactives interférentes arrivent assez souvent. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le cadre spécifique où l'angoisse de l'un agit sur l'angoisse de l'autre ou interagit sur l'angoisse de l'autre, et cette interaction fait une interférence, et en général cette interférence est assez plastique, est assez tendue, est assez nerveuse, est assez irritée. C'est typiquement ce qui se passe, je l'ai souvent dit, dans la relation adolescent-parent. On l'a dit dans un autre sujet, l'adolescence est une période un petit peu anxieuse. L'adolescent est un petit peu anxieux, mais à l'anxiété de l'adolescent répond aussi celle du parent qui comprend plus très bien ce qui se passe avec son adolescent, donc il est déstabilisé aussi. Donc il y a l'angoisse de l'adolescent, il y a l'angoisse du parent. L'angoisse de l'un active ou réactive celle de l'autre, et cette interaction fait une interférence, et en général ça donne des relations un petit peu tendues, d'où le sujet que j'avais évoqué en parlant du portable, comme éventuellement d'un médiateur neutre. Mais ça peut exister aussi dans la relation du quotidien, dans une vie de couple, par exemple, quand on parle de sujets qui angoissent l'un et qui angoissent l'autre, eh bien ça peut donner des situations un peu explosives. Dans ce cas-là, je vais utiliser l'expression « il n'y en a pas un pour rassurer l'autre », et c'est ça qui se passe. Alors, à contrario, dans les relations thérapeutiques, le thérapeute, lui, justement, il a l'avantage de ne pas être angoissé par une situation. Et c'est ce qui lui permet d'être neutre et bienveillant, parce qu'il n'y a pas d'angoisse particulière quand l'autre lui parle de ses soucis, de ses problèmes, de ses tensions. Effectivement, cette neutralité fait que l'autre peut apporter une réponse objective. Alors, vous voyez, ce phénomène d'angoisse interactive interférente joue toujours dans la relation parent-enfant, dans la relation entre adultes entre eux, et on peut détecter éventuellement ces situations particulières et savoir que, tiens, tel sujet dans une vie de couple, par exemple, peut être un petit peu sujet de tension, donc on va l'éviter. Entre son adolescent également, on sait qu'il y a des sujets plus ou moins sensibles. Attention, on prendra du recul par rapport à ça. Une fois qu'on les aurait connus, ça permettra d'aller un petit peu mieux, d'avoir un petit peu de précaution en abordant ces sujets-là. Ça n'évitera pas que quelquefois ça ne fonctionne pas quand même. Mais c'est pas bien grave, ça fait partie aussi de la vie du quotidien. Allez, à très bientôt pour une autre chronique. Au revoir.